sera la vérité absolue. Juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources sur le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je
crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Ça y est, il est l'heure, bienvenue sur le Juste Bistrot. Les copains, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 20 novembre. 20 novembre 2023, Juste Bistrot 241e du nom. Voilà, on y est. J'espère que vous allez bien les amis pour cette nouvelle semaine. D'ailleurs, je vous dis d'affreuses conneries, c'est le 242e. Ouais, parce que sinon, si on commence à se paumer dans les décomptes, ça n'a plus aucun sens. Hein, puis là, après, c'est fini. On ferme boutique. 242. J'espère que ça va, les amis, que vous êtes au taquet pour cette nouvelle semaine. Ça commence à flairer les fêtes de Noël. Ah, ça y est.
Là, on commence à y être. Ça commence à sentir le sapin. De toute façon, depuis le début de l'année, ça sent le sapin, on va pas se mentir. Mais là, c'est vrai. Là, il va y avoir du foie gras, il va y avoir des huîtres, il va y avoir des coquillettes. Chacun mange ce qu'il veut, mange ce qu'il peut. Parce que c'est vrai que c'est aussi ça un petit peu la dynamique, hein. Là, ils sont pas encore chauds parce que il y a eu Ukraine. Ils ont essayé Covid, ça n'a pas marché. Là, Israël-Palestine, là, c'est chaud. Mais ils sont pas encore revenus avec les ruptures d'énergie. Mais ça va arriver, hein, vous inquiétez pas, hein. Non, paniquez pas. Paniquez pas, ça va arriver. Ils vont là, faut couper finalement, c'est 15 degrés. Et tu mets un col roulé. T'en mets deux même. Ouais. Bruno Le Maire va sortir, tu vas voir, il aura deux cols roulés. Et là, c'est vrai que bon, bah, hein, quand t'as un col roulé, quel joyeux paradoxe que d'avoir une tête de bite. Non, mais c'est un gros mot, mais bon, c'est le jeu aussi. Donc voilà les amis, j'espère que ça va, que vous êtes en grande forme. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de zinzin. Voilà, je vous le dis, ça reste entre nous parce que je sais sur Juste Bistrot, c'est les plus chauds des plus chauds. J'ai enregistré cet après-midi une nouvelle interview avec Charles Gave. Voilà, ça arrive sur Juste Milieu, ça arrivera vendredi, les copains. Donc c'est le petit scoop, voilà, que je vous donne. Ça arrive vendredi, les amis, interview avec Charles Gave. Que du plaisir, la première fois, hein, que je le recevais sur Juste Milieu, on s'est bien amusé, on a bien rigolé. On a parlé de choses. Je crois que j'aurais réussi ce petit exploit d'être la première personne à recevoir Charles Gave en lui posant une question sur une thématique qui n'a rien à voir avec la choucroute. Vous allez voir. Non mais j'en dis pas plus. Rendez-vous vendredi. Et pour les abonnés de la boîte noire, rendez-vous demain. Je le mets demain matin. Je finis le montage et je le mets en ligne demain matin. Donc ça, c'est l'avantage, hein. La boîte noire, tu as les interviews en avant-première. Ça fait plaisir. C'est-à-dire, ça, c'est sympa. C'est sympa. Donc voilà les amis. Aujourd'hui, beaucoup de choses à vous dire. Ah, je pense qu'on part sur une belle émission encore. Les émissions du lundi sont souvent plus longues que la fin de semaine. C'est la fatigue. Je suis comme tout le monde. Je suis un humain. Voilà, au-delà de ce physique qui est quand même assez craquant. Non, mais je veux dire, c'est craquant. La dernière fois, je monte dans le bus, le gars, il me regarde dans les yeux, il me dit bonjour. J'y ai tapé dans l'œil. Voilà, non, mais bon, je comprends. Attends. Non, mais c'est quelque chose. T'as vu cette coiffure? Ça, c'est testé en soufflerie, hein. Ça, tu peux y aller, hein. Ah, je peux me mettre devant un fiac d'hippopotame que ça fait pas bouger un cheveu, hein. Bah oui, non, mais c'est du travail tous les matins. Tac, tac, tu peux faire comme ça, tu vois. Faire comme ça. Non, c'est sérieux. Ça, c'est Airbus. On a bossé 4 mois en collab avec Airbus. Et puis voilà, quoi. Voilà, c'est tranquille. Donc voilà. Je prends un petit peu le chat, les amis. Je prends le chat parce que beaucoup de messages aujourd'hui, les amis. Avant de vous dire les thèmes, alors d'abord, je vous dis un petit peu les thèmes, les copains, qui vous attendent dans ce menu complet. Un menu gourmand aujourd'hui, on va parler de vaccination. Ah, ils sont revenus avec vaccination. Tiens, je vais vous parler de ça. On va avoir un petit tour avec Joe Biden. On va parler de l'affaire Joël Guerriot. Aïe, 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 aïe. À rester là parce que j'ai préparé mon sketch ce week-end. Ah oui, c'est de l'ordre du sketch. Voilà, je sais que toutes les semaines, je vous dis que le réel côtoie le ridicule, mais là, ils sont allés très très loin. Ouais. Ah, Pierre Palmade à côté, c'est un Playmobil, hein. Je te le dis tout de suite. On va parler de ça. On va parler de ça tout à l'heure. Et dans ma besace, je vais peut-être vous parler aussi. Alors, on fera plutôt demain. Je voulais vous parler de la Civise, de l'affaire Adam et de Joe Biden, hein, dans des élans pédocriminels toujours de moins en moins déguisés. Je pense qu'on parlera de tout ça demain. On fera un même bloc. On en parlera demain, les amis. Aujourd'hui, voilà, on a quelques petites infos. Vous connaissez le rythme maintenant pour picorer. Et après, on va parler de l'affaire Joël Guerriot. Vous allez voir, ça va être cocasse. Donc, et on va parler effectivement du drame qui s'est passé dans la Drôme. Ça, c'est dans les premières séquences en début d'émission. Donc voilà un petit peu, les amis, le menu de ce qui vous attend aujourd'hui. On va passer du rire aux larmes. Vous êtes entre de mauvaises mains, hein. On va pas se mentir, vous êtes entre de très mauvaises mains. Ouais, complotiste, arrêtez. Surtout, voilà, ne faites pas ça. Donc, dans les messages du chat, j'en profite, les copains, pour remercier tous les gens qui viennent de faire un petit sub, et ça fait plaisir. On a Déclic PC, on a Rajofla qui vient de se prime 9e mois, Skunk Kamikaze se prime 7e mois, Vixilius qui vient de se prime nouveau sub, merci beaucoup, cher ami. Kali FR, 4e mois, que je n'oublie personne. Les astuces de Claudia, 12e mois subprime, merci beaucoup. Mon Mat le Z, 10e mois. Tac, 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 tac.
Shinsama37, 14e mois. Et moi, Alain Pontieri, que j'embrasse, 21e mois. T'imagines? On arrive sur les 2 ans. Hein. Ça, c'est beau. Ça, c'est très, très beau. Donc, voilà les amis. Un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui, je voulais dire, pour un menu cocasse. On a beaucoup de choses. C'est souvent ça le lundi. Il faut rattraper les dingueries du week-end. Puis tu as l'Argentine aussi. Allez, Javier Milei. On en a parlé avec Charles Gave aujourd'hui, donc on reviendra dessus vendredi. Mais curieux personnage. Un curieux personnage. On en parlera dans la semaine. C'est dans ma liste, mais je fais le rythme, c'est moi qui choisis. C'est mon émission, c'est moi le chef, d'accord? Donc c'est bien toute la semaine de critiquer les dictateurs de tous bords, mais dans mon émission, c'est moi le dictateur. Sinon, on s'en sort pas. Parce que voilà, après les gens vont commencer à croire à la démocratie. Ouvrez la fenêtre. Hein. Regardez dans votre rue. Hein. C'est pas le truc. Et pour répondre à Massan3466, je n'ai pas vu encore Sound of Freedom. Je surveille en fait qu'ils sortent en Suisse. J'aimerais aller le voir au Cinoche, parce qu'il faut voir au Cinoche les films comme ça, pour aider les salles de Cinoche qui ont le courage, pour ne pas dire autre chose, de diffuser ça. Donc voilà, et je crois que pour l'instant, non. La Suisse a dit non. Pour l'instant, j'ai rien vu. Alors s'il y a des amis suisses dans le secteur qui ont des idées où je peux aller le voir, je suis chaud. Mais apparemment, pour l'instant, dans ton cul. Hein. J'ai l'impression. Je cherche. Hein. Non, mais au pire, je vais aller en France. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Je vais trouver une petite salle, un petit chinois, il faut faire ça. Hein. C'est très important. Donc, ouais, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, à Ferney-Voltaire, on me dit c'est à la frontière, effectivement. Mais je crois que je vais peut-être faire ça, tu vois. Donc, voilà, et j'attends de le voir. Hein. J'attends de le voir pour vous en parler, bien évidemment, les amis. Vous vous en doutez, on en parlera, sachant qu'on en a déjà parlé avec Carl Zero, que j'embrasse, bien sûr, et l'interview qui est sortie dimanche dernier. On a une belle semaine. Hein. Sur Juste Milieu, cette semaine, c'est vendredi Charles Gave et dimanche Pierre Chaillot, avec une bombe. Hein. Vacciné, non vacciné, on sait qui meurt le plus. C'est le titre de la vidéo. À mon avis, elle va pas rester longtemps sur YouTube, celle-là. Ouais, mais bon, on va voir. Hein. On va essayer. Hein. C'est le jeu de la vie. Hein. Faut essayer. Donc voilà un petit peu les amis. Alors on va attaquer gentiment dans les actualités que je voulais vous montrer. Quelques actualités pêle-mêle. Hein. On réagit, on discute, on papote avant d'aller sur le gros thème d'aujourd'hui. Ce sera l'affaire Joël Garriot. On y sera vers 17h30, 17h45. Maintenant on est rythmé. Hein. Non mais là, je vous l'ai dit, il y a du professionnalisme. Hein. C'est fini maintenant les émissions qui coupent en plein milieu parce qu'on n'a pas de connexion. Là ça y est, on a payé les factures. Hein. Donc voilà. Alors j'ai pas trouvé de pseudo qui m'engueule. Qui dit ce serait bien de remercier les gens lorsqu'ils sub et qu'ils cheers. Alors lorsqu'ils sub, je viens de le faire. Donc, déjà, tu te calmes. Et qu'ils cheers, il faudrait d'abord que je sache ce que ça veut dire que de cheer. Ça veut dire quoi cheers? Ça veut dire quoi? Parce qu'il faut m'expliquer. Je viens de faire le remerciement des subs. Donc déjà, tu descends d'un étage, mon grand. Et ensuite, t'expliques ce que ça veut dire cheers. Parce qu'il y a des gens qui ont une enveloppe de 29 ans, mais qui ont 150 ans. N'oublie pas. Ah oui, mais tu constates, mais ton constat, il est faux, en fait, parce que j'ai déjà remercié les subs. Voilà. Très marrant. Jove87, c'est quand tu as envie de cheers. Voilà. Ça, c'est marrant. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Mais vraiment, pas un début d'idée. Franchement. Rimkus qui dit moi, t'as pas remercié mon sub avec Prime. Mais c'est quand? J'ai remonté la liste. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu. Les mecs m'engueulent maintenant sur la technique. Depuis quand je suis un bon en technique? Moi, j'ai des rectangles qui s'affichent avec une petite étoile à gauche. Ça, c'est pour me dire les subs. Normalement, j'ai fait la liste. Hein. J'ai dit tout le monde. Hein. Après, si ça s'affiche pas, c'est pas. Faut voir ça avec Twitch USA hein, directement. Allez, maintenant, il m'engueule. Non, mais ça va, si vous voulez, je peux couper l'émission. Il y a Ingrid Van Horsman qui dit oui, c'est vrai que t'en oublies souvent. C'est fou, ça. Les gens sont jamais contents. Je fais ce que je peux. Déjà, on a une émission avec le micro qui fonctionne. Et les gens se plaignent encore de mes aptitudes techniques. C'est quand même dingue, ça. Bande d'ingrats, vous êtes de gauche, c'est ça? Non, parce que c'est complètement dingue. Déjà, on a le son et l'image. Hein? Donc, on se calme quand même. Maintenant, les gens, oui, tu remercies pas. Je comprends. Comment ça nous emmerder? Il y a Runes qui dit c'est bon, arrête de chialer, Rémi. Alors, va te faire cuire le cul déjà, on va être très très clair. Non, mais
C'est lundi, et je dis ça en toute amitié, évidemment. Mais parce qu'il faut pas me chauffer non plus. Ouais, parce que vous connaissez la maison aussi, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà, tu vois, il y a des trucs qui se cassent la gueule. Les écouteurs. Pour écouter le Moscato Show quand je pars du travail. Très important, ça. Ouais. Non, mais parce que faut pas oublier non plus que oui, on est sur Twitch, il y a les codes, faut respecter les viewers et tout. Je respecte, mais je peux tout à fait inviter à aller se faire cuire le cul. Eric Cus, vas-y, mais vraiment thermostasis, parce que commencez pas à me chauffer. On a à peine lundi, hein, on va se calmer. Voilà, hein. C'est quand même très important de rappeler ce genre de choses. C'est quand même moi le patron de l'émission. Donc si je veux, tu vois, j'éteins, regarde. Voilà. Et là, on fait comment? Ah, c'est chiant. Les gens s'emmerdent automatiquement. Et là, je reviens. C'est mieux. C'est plus sympa. Voilà. Donc, vous n'avez pas intérêt à me faire chier non plus. Non, mais parce que... Attention, quand même. Hier, moi, j'ai remonté un lit Ikea. J'ai passé un dimanche de merde. Les gens sont pas au courant. Donc, je vous fais pas chier avec ça. Ce lit à la con, là, avec le tiroir en bas, tu sais pas, en haut, en bas. Les lattes, faut les mettre comme ça. Voilà. Donc, le Rémi, il est sympa. Il a une chemise bleue, il s'est rasé. Mais le Rémi, à tout moment, il peut péter des tibias. Ne l'oubliez pas trop vite, quand même. J'ai eu un dimanche de merde. Stade 2 commence à 20h15 maintenant. C'est ça des manières, hein? Alors tranquille. Voilà, hein? Mais tout ça dans l'esprit de Noël. Voilà, hein, c'est très important. Voilà. Donc, voilà. Non, c'est vrai que ça va vite, hein. Ça va vite, c'est le jeu de la vie. Tu vois, l'émission commençait bien et je suis déjà chaud là. Je suis déjà chaud. Bon, bref, on va y aller. On va y aller, les amis, parce que c'est vrai qu'au départ, on est là pour l'actualité. Vous êtes des zinzins. Vous jouez, vous en jouez, vous me connaissez, bande de fous. On y va. Avec ce que je voulais vous dire, on va parler aujourd'hui vaccination. Voilà, parce que vaccination, là, c'est sérieux. Là, ça y est. Bon, il y a eu un article qui est très intéressant. Qui est très, très intéressant. Page 7 du Parisien, bouge pas. Et c'est pas du tout la bonne page. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? Ça commence très très bien ce lundi. Très très bien. Je le sens bien. Ça, c'est le pif, ça. J'ai noté des trucs, déjà, c'est de la merde. Donc ça commence très bien. C'est pas du tout le bon journal. Ah si, voilà, c'est ça, c'était page 12. Ouais, c'est vrai que 7-12, c'est pas facile. Merci à Maya l'abeille 222 qui vient de se prime, 11e mois. Hein. J'ai remercié, vous avez vu? C'est bon. Hein. Ah non, ils sont chiants, les gens. Donc, j'ai trouvé le schmilblick. Allez, on y va parce que sinon, on va jamais y arriver. Vous me retenez au bar, là, je raconte n'importe quoi, on s'en sort pas. Vaccination contre la grippe, les mineurs aux abonnés absents. Alors ça y est, parce que c'est la grippe. C'est la grippe, c'est le Covid, c'est la tête alouette, tu choisis ce que tu veux. Pour la première fois cette année, les enfants et les adolescents sont eux aussi invités à tendre le bras, mais à peine 1% des doses administrées depuis le début de la campagne l'ont été pour des mineurs. Voilà. Déjà, on peut parler d'absence de succès. Alors, après, voilà, le problème, c'est bon, il t'explique, les infos n'ont pas forcément circulé, machin, bref. Mais le plus intéressant n'est pas là. Le plus intéressant n'est pas là, c'est dans ce petit bandeau qui s'appelle Zoom sur le Covid-19. Hein, où en est la campagne de rappel? Parce qu'apparemment, ça répond pas. Ils ont essayé de rappeler pour la nouvelle campagne. Alors, 5e, 6e, 7e, on ne sait plus où ils en sont. L'article, je vais vous le lire parce que c'est pépite sur pépite. N'oubliez pas qu'on vient de ce monde-là. Hein. On vient du monde du Covid-19. Vous êtes passé à autre chose. Il y a eu la Coupe du Monde de rugby. Vous avez déjà la tête au chapeau de Noël. N'oubliez pas que c'est nous hein, qui nous sommes fait remplis de farce il y a quelques mois. Hein. Je vous lis quelques pépites. Non pas une, mais désormais 2 piqûres automnales dans le bras, en plus de la vaccination antigrippale à laquelle les personnes âgées sont habituées depuis plusieurs décennies, celle contre le Covid-19 pourrait aussi leur être proposée chaque année. Les 2 injections peuvent d'ailleurs être réalisées au même moment, une dans chaque bras. En plus de gagner du temps, combiner les 2 piqûres pourrait davantage stimuler le système immunitaire sans effets indésirables accrus, d'après une étude livrée cet automne, entre parenthèses, mais qui n'a pas encore été relue par des scientifiques indépendants. Premier arrêt en gare de Cavaillon. Nous rappellerons que ce train à destination de la propagande vaccinale s'arrêtera en gare de Montfiac, Narbonne, Gruissant-Plage, Cavaillon, parce qu'on repasse par Cavaillon, et dernier arrêt,
dans ton fiac, nous rappelons à tous nos voyageurs que ce train n'est pas muni de wagons-bars avec des boissons chaudes et des boissons froides qui ne sont pas là de fait. Ouais. On a une étude. On en a une. C'est déjà une bonne nouvelle. À ce détail près, qu'elle n'a pas été encore relue par des scientifiques indépendants. Alors, tu peux imaginer tout ce que tu veux. C'est-à-dire que l'étude, à mon avis, elle est signée en bas de la feuille Pfizer, avec un joli stylo à plumes. De toute façon, c'est l'Union européenne qui l'a payé, le stylo à plumes. Donc il est joli. Il est d'ailleurs avec des plumes de cul de citoyens européens. C'est très très rare, parce qu'ils se sont fait plumer comme ça pendant des années, et hop, c'est sur le stylo. Alors on ne sait pas, hein, on sait pas plus. On sait que c'est une étude. Voilà. Hein. Une étude livrée cet automne. C'est tout. Donc c'est le Parisien qui nous dit ça. Hein. C'est d'ailleurs NB qui signe cet article. Regardez, en bas à droite. Hein. C'est tellement carré que le mec met son pseudo tellement il assume ce qu'il dit. Donc tu vois, là on peut me vendre tout ce qu'on veut, hein, comme discours scientifique, zététicien, tout ce que vous voulez. Mais scientifiquement, une étude livrée cet automne qui n'est pas relue par des scientifiques indépendants, et c'est ça qui justifie la politique vaccinale française, eh ben on n'est pas sorti du sable. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il y a deux morceaux que je voulais évoquer avec vous. On part sur le deuxième. La campagne de vaccination contre le Covid a débuté le 2 octobre, 2 semaines plus tôt que prévu. Le but avancé par le gouvernement était de protéger rapidement les plus fragiles, car le virus SARS-CoV-2 circule beaucoup depuis l'été. Point. Circule beaucoup depuis l'été. Point. Donc les gens qui veulent des statistiques ont déjà franchi le cap du complotisme. Et le cap ne fait que baisser. Hein. Si tu veux, c'est le remplissage d'eau dans le Titanic. Au départ, celui qui est au niveau des cheminées, il a de l'air pour respirer. Là, par contre, à t'oublier. Donc déjà, t'as même plus de chiffres, en fait. On sait plus. Ça circule. Point. Voilà, terminé. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'au 12 novembre, soit au bout de quasiment un mois et demi, 16,7% des personnes âgées d'au moins 65 ans ont été vaccinées. Voilà. Quelle dose? 3e, 4e, 5e, 19e? On ne sait pas. Voilà, non mais... Parce que la question n'est pas de... Voilà. Hein? On continue, parce que c'est pas fini. Et là, c'est le paragraphe le plus intéressant. Et là, c'est là où ça va commencer à swinguer. Hein, et je dis ça, j'ai pas trop envie de vanner, parce que je pense aux gens qui se sont fait enrhumer par rapport à cette histoire-là de vaccination dans les milieux soignants. Et le problème, c'est que ce qu'il en reste, c'est ça. Hein, je vous lis, à peine 5% des soignants vaccinés cet automne. Outre les seniors, les enfants et les adultes ayant des problèmes de santé, en France, les femmes enceintes et les soignants sont eux aussi encouragés à booster leur protection immunitaire. On ne dispose pas de données les concernant, à part pour les professionnels de santé. Et ceux-ci sont loin de se ruer vers les doses. Seuls 6,6% des soignants travaillant à l'hôpital, 6,8% de ceux libéraux et 5,4% de ceux exerçant en EHPAD ont été piqués depuis le 2 octobre. Pour rappel, depuis mai, ils n'ont plus d'obligation d'avoir reçu leur première dose pour travailler. Dans l'immense majorité des cas, le vaccin utilisé est celui de Pfizer-BioNTech ciblant le variant Omicron XBB.1.15, ce qui n'est pas un code Wi-Fi, très important de le rappeler. Donc, ce que nous dit le Parisien, et qui est hallucinant, qui est vraiment passionnant, c'est que les mecs, en fait, te donnent les chiffres des rappels de vaccination liés au Covid. Dans le monde soignant, il y a bubule. Il y a bubule. Donc, quand on voit ça, parce que tu te rappelles, docteur Marty qui disait c'est inadmissible, les soignants, respect des patients, Hippocrate, docteur Maboul, enfin, il avait appelé tout, il avait vraiment fait toutes les références possibles. Et là, on te dit, alors que les mecs sont toujours tenus par la même éthique. Hein. Et les soignants de plateau nous avaient dit oui, les soignants se sont fait vacciner, le respect du patient, ils feront toujours tout ce qu'il faut. T'es même pas à 7%. 6,6 à l'hôpital, 6,8 pour les libéraux, 5,4 pour les EHPAD. Donc, maintenant, que l'on vienne expliquer qu'il n'y a pas eu de tyrannie et d'imposition forcée auprès des soignants.
qu'on vienne justifier ça. Parce que s'il y avait un tel engouement de la part de soignants tellement respectueux de leurs patients, qui avaient toute confiance dans le vaccin, pourquoi on est à moins de 7% aujourd'hui? C'est bien la preuve qu'on a forcé ces gens-là pour qu'ils gardent leur métier. Et donc, il y avait une injonction paradoxale qui était celle-là. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous ne le faites pas, vous êtes dans la merde. Libre d'obéir, le titre formidable du bouquin de Johan Chapoutot. Donc, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et tout ça, bien sûr, on parlait de Jérôme Marty, avec des milliers d'années de recul. Là, on s'en rappelle, évidemment. Donc, c'est sidérant. Et cet article du Parisien, en vrai, je commençais en blaguant un petit peu. Mais c'est pas drôle. Mais c'est pas drôle parce qu'aujourd'hui, quand vous ne forcez plus les gens et que vous n'êtes pas dans un état de totalitarisme sanitaire, ben voilà ce que ça donne. Le libre arbitre des gens, quand il est exercé pleinement et entièrement, montre bien que les gens n'ont pas confiance. Et même dans le milieu médical. Qu'on vienne expliquer le contraire. Là encore, vous le savez, comme quand on joue aux cartes Yu-Gi-Oh, j'invoque les fact-checkers. J'invoque les fact-checkers de venir expliquer tout ça. Avec grand plaisir. Et si ce que je vous dis n'est qu'un vaste composé de conneries, avec grand plaisir, mais qu'on l'explique, qu'on le démontre. Mais là, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. C'est un truc de zinzin. C'est vraiment un truc de zinzin. Donc, voilà les amis sur ce premier article que je voulais évoquer avec vous concernant la vaccination. Et le pire, c'est que vous allez voir qu'ils sont capables de nous ressortir ça à l'hiver. Hein. Attention. Ah oui, oui, oui. C'est peut-être ce qui m'angoisse le plus. Hein. Ça et les chansons d'hiver par Jean-Baptiste Guégan. Il n'y a aucune transition dans ce que je vous dis, absolument aucune. Mais je l'aime bien, le monsieur. Tu sais, c'est celui qui a la voix de Johnny, là. Jean-Baptiste Guégan, que je vais vous montrer. Un petit peu de musique, parce qu'après, ce que je vais vous dire, ça va pas vous faire rire. Tu vas voir. Tu vois, c'est celui qui a exactement la même voix que Johnny. Bah, il s'est mis en tête de faire ça, écoute. La nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux tournés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Ouais. Alors la voix est excellente, c'est absolument dingue. Vraiment, on peut parler de sosie vocale. Par contre, les chansons de Noël, je suis pas sûr. Là, bon, c'est bon, t'as la même voix, mais tout faire pour vendre de l'album, je trouve ça un peu dommage. Après, je vous dis ça et j'en appelle aux fans de Johnny. Peut-être que Johnny a déjà fait des albums de Noël. Auquel cas, c'est cohérent. Donc c'est peut-être moi la pompe à vélo dans l'histoire, qu'on soit bien d'accord. Mais sur le papier, je suis pas chaud. Voilà. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'il n'y a eu aucune transition. J'en arrive au sosie vocal de Johnny. Personne n'a compris le rapport. Pas même moi. Pas même moi. Et c'est la magie du Juste Bistrot. Vous êtes là, vous vous dites c'est une émission, le mec a une chemise, on va pouvoir suivre l'actualité avec cohérence. Aucune. Aucune cohérence. Tu vois, là, je vais te parler de Joe Biden. Tu vois ouais, parce que Joe Biden, c'est n'importe quoi, ça aussi. Hein. Je vous résume un petit peu l'actu. Xi Jinping a fait un déplacement aux États-Unis il y a quelques jours. Déjà, on a appris dans l'Opinion, le journal, ce matin, enfin dans l'édition d'aujourd'hui, du 20 novembre 2023, on a appris que la rencontre s'était déroulée autour de San Francisco. Ils ont complètement vidé la ville de tous les camés. Parce que là-bas, tu sais, les antidouleurs, et notamment le fentanyl, déclenchent une crise sanitaire terrible. T'as les gars, c'est les zombies, comme ça. Alors Joe Biden n'en prend pas. Ça, apparemment, c'est la version officielle. Mais les gars, ils sont tout pétés comme ça, on comprend pas. On dirait Jacques Lang qui se promène, enfin, ça ressemble à rien. Et comme il y avait Xi Jinping dans le secteur, ils ont dit allez, camés, ça dégage. Ils les ont foutus ailleurs. Donc déjà, tu as un contexte qui est plutôt sympa. Tu sais, l'oncle Sam, United States forever, c'est la grande nation. Non, grande nation, ça part en cacahuète de partout. Faut refaire le décor. Et donc bon, déjà, il y a eu ça, je trouve qui symboliquement en dit long. Ça s'est plutôt bien passé. Hein. Les observateurs ont parlé d'une sorte de réchauffement des relations entre les USA et la Chine. Et je vais essayer de voir si je vous trouve la séquence. Donc Xi Jinping s'en va, il remonte dans l'avion. Interview de Biden. Finalement, il a dit c'est un dictateur, Xi Jinping. Ouais. Et regarde la tête d'Anthony Blinken, hein, qui est un des cadres du gouvernement aux États-Unis. Je crois qu'il est en charge de la diplomatie. Enfin, au niveau de la diplomatie, c'est Anthony Blinken. Regardez la teuté du gars quand Biden va sortir la dinguerie.
the sense that he is a guy who runs a country that is a communist country that's based on a form of government totally different than ours. Anyway, we make that. And Mr. President, after today, would you still refer to President Xi as a dictator? This is a term that you used earlier this year. After today, Ouais. would you still refer to President Xi as a dictator? This is a term Anthony Blinken, franchement, la grimace qu'il fait, c'est vraiment, tu sais, on a tous connu ça et nos anciens, c'est normal. Au bout d'un moment, tu perds la boule. Hein, c'est comme ça. C'est la vie. Hein. Tu sais, t'as tous connu ça dans les repas de famille. T'as toujours un ancien qui a 6000 ans. Alors, tout le monde redoute le moment où ça va chialer et qu'il va falloir allumer le barbecue pour lui. Mais bon, c'est la vie. Faut faire comme ça. Tu sens que papy il va pas aller au marathon avec toi le lendemain. Tu vois. D'ailleurs, toi-même, tu vas pas parce que dans la famille, la génétique, elle est dégueulasse. Bon, bah là, tu es à table. Tu sais, toi, tu ramènes ta meuf. Tu vois. Je vous jure, c'est pas du vécu. Hein. Tu ramènes ta meuf ou on s'en fout, ton mec. Toi, tu as 17 ans, tu es content, tu es frais comme tout. Puis tu as le papy à l'autre bout de la table. Si, il comprend plus rien. Il a l'agnole depuis 9 heures. De toute façon, ce qui se passe dans le repas, c'est plus vraiment son problème. Puis là, il pète. Bon, alors toi, tu sais que le soir, bon, bah, tu vas aller t'acheter un rouleau de sopalin. Et puis tu sais, après, tu essaies de. Hein non, mais. Non, mais. C'est ma chaussure. T'es pieds nus. Voilà, personne ne te croit. Et c'est ça, en fait. Et Joe Biden, c'est ça. Alors, il n'a pas 90 baloches, mais on n'est pas loin du compte. Et Anthony Blinken, tu vois, le mec, il se dit bon, on vient d'éviter une guerre mondiale avec la Chine. Et l'autre, il arrive. Xi Jinping, dictateur. Elle est où la sortie? Et Blinken, il est comme ça. J'aurais préféré qu'il pète, a-t-il déclaré à l'AFP derrière. Ça, il l'a pas dit. Mais c'est vrai que c'est hallucinant. Tu sens que le gars, moi, honnêtement, je suis communicant de Joe Biden, je me suicide. Hein. On va pas se mentir. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Et le pauvre Blinken, enfin le pauvre, c'est pas un tendre non plus, mais la tête qu'il a. Et il y a une autre séquence qui vient de comment dire, de merde, comment on dit, pas filtrer, de fuiter, pardon. Il y a une autre séquence qui vient de fuiter. Alors merci à Cantaculte qui vient d'offrir un sub à franco-arménien, ça c'est sympa. Apparemment, donc une séquence qui s'est déroulée en plein milieu d'une réunion des dirigeants de l'APEC. Biden s'est soudain levé et a couru vers le président Xi Jinping. C'était tellement inattendu que le traducteur chinois n'était pas là pour traduire. Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères de la Chine, a donc dû se lever et traduire pour le président Xi. Regardez ce qui s'est passé. Non mais c'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. Non mais honnêtement, elle est folle. Elle est folle cette séquence. T'imagines le président des États-Unis qui vient voir la Chine. Bon honnêtement déjà j'ai un mec qui fait ça dans le bus. Je suis pas certain de pas lui décocher une droite. Et là t'as l'autre qui arrive. Je cherche le gare du Nord. Alors je vais pas faire l'accent chinois, je suis pas Michel Leb, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est hallucinant. Et c'est-à-dire que ces mecs-là, il faut quand même considérer qu'ils sont présidents des plus grandes puissances mondiales. À un moment donné, t'en as un qui s'énerve. Demain, moi et vous tous, on est de la cendre de clope. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. On vole comme ça dans l'espace. Hein. Enfin, ce qui reste de nous, direction Saturne. Hein. C'est hallucinant. Non, mais c'est hallucinant. Et c'est Joe Biden. Et le médecin de la Maison-Blanche, c'est peut-être ça le plus drôle, hein, a dit que niveau santé, il était comme ça. Il était top moumoute. Il a déclaré top moumoute. Il a déclaré. Et qu'il pouvait se représenter. Parce qu'il avait la forme. Voilà. Et donc, en pleine réunion officielle, l'APEC, c'est sérieux et tout, le mec déboule. Garde une heure. Ta gueule. Hein franchement, c'est lunaire. Aujourd'hui, tu regardes South Park, t'es même pas sûr de te marrer. Hein. En termes d'originalité, c'est pas fou. Mais ce qui est bien, c'est que ce monde dans lequel nous sommes avance de plus en plus en toute cohérence, si vous voulez. Joe Biden, il est complètement flingué, il n'y a plus de problème. Le mec se lève en réunion officielle avec Xi Jinping, il va lui serrer la pince. Enfin, tout le monde voit bien qu'il est flingué. Il n'y a plus personne. Enfin, tu vois, moi, je serais curieux, même dans le camp zététique, tu vois, qui a quand même cette fâcheuse habitude à ne jamais voir ce qu'ils doivent voir. Mais bref,
Merci à Quantacule qui vient de sub également, nouveau sub, ça c'est sympa. Si vous, le monde est évident aujourd'hui. Joe Biden, ceux qui te disent non, mais le gars il est en forme, ceux qui sous-entendent qu'il est sénile, à minima, je parle même pas des théories sur le masque, ceux qui sous-entendent qu'il est sénile sont des complotistes. Oui, alors toi t'es peut-être pas complotiste, mais il va falloir songer à consulter quand même, parce que personne, enfin, je dis pas personne, je ne vais pas interdire, les gens pensent ce qu'ils veulent, mais ça me semble indubitable de pas considérer que ce gars-là est sénile. Joe Biden, tu le vois à Cannes, parce que tu sais, il y en a plein des vieux à Cannes, c'est des choses qui arrivent. Hein, d'ailleurs, comment on appelle une réunion d'aveugles un festival de Cannes? Ça, c'est drôle, ça, c'est une blague. Parce que le Juste Bistrot, il y a aussi de la blague. Bref, Joe Biden, tu le vois marcher tout seul à Cannes, tu te dis, bon, bah, il est vieux, il est sénile, c'est pas grave. Et là, parce que le gars est président des États-Unis, on essaie de te faire croire, c'est bon, il est en pleine forme. C'est absurde. Et ce qui est fou, c'est que ce monde devient zinzin, mais il devient visible. On tente même plus de maquiller le bordel, si tu veux. Tu sais, avant, on vous disait, oui, hein, on essayait de raconter des histoires, il y avait de la propagande, il y a des trucs comme ça. Biden, il est flingué, on te le montre, il est flingué. Il n'y a plus de trucs comme ça. Et ce qui va encore plus loin, c'est Brigitte Macron. Alors, le lien est pas fou, parce qu'elle est un petit peu plus jeune. Ça se joue à une paire de mois. On apprend, tu vois, elle a donné un interview au New York Post aux États-Unis, je crois. Brigitte Macron révèle sa crainte qu'Emmanuel Macron tombe amoureux d'une fille de son âge à l'époque où ils se sont rencontrés. Il avait 15 ans et elle 40, tu vois. Et si tu tapes Brigitte Macron sur Twitter, tu vois, c'est l'ami Mike Borowski qui en a parlé. New York Post, alors c'est en anglais. Brigitte Macron says her head was in a mess when she dated future French president when he was 15 and she was 40. On est bien, tu vois. Alors, on va quand même faire un travail de juste milieu en direct, à vérifier directement sur le site du New York Post, voilà, pour bien trouver l'article, c'est ça, tu vois. Voilà. Et ils te le disent. When he was 15 and she was 40. Voilà. Après, va défendre l'idée qu'il n'y avait pas de détournement de mineurs. C'est la loi, de toute façon. Donc, c'est comme ça. Ah, tu vois, elle le dit à la presse américaine. Tu sais, en France, on essaie de te faire croire que parler de ça, c'est du complotisme, je sais pas, c'est transphobe, tu sais, on invente tout et n'importe quoi. Elle a raconté que, enfin, c'était sur l'aspect transsexuel, si c'était un homme ou pas. Elle a raconté que, ouais, elle attaquerait en justice, des trucs comme ça et tout. Aux États-Unis, it was all good. Thank you, dear First Lady. Merci, au revoir. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et nous, parce qu'on est des zinzins en France, on a peur de voir ce qu'on voit. Pose la question dans la rue. Les gens l'ont vu en 2017, quand tous les journaux parlaient de ça. De toute façon, la love story entre Brigitte et Emmanuel Macron. Quand on disait, ouais, elle est 14, il avait 14, il avait 15, il avait 16. D'ailleurs, c'était jamais le même âge. Et elle avait 39, 40, tu vois. Tu lis les journaux. Je veux dire, il y a même... Je te parle même pas d'aller regarder des vidéos juste milieu ou d'autres chaînes YouTube affreusement complotistes. Tu lis Paris Match. Paris Match, c'était écrit. Et donc, même aujourd'hui, tu as des gens qui vont te dire non, c'est pas vrai. Mais je veux dire, c'est là où il y a une vraie question en vrai à se poser. Il y a une vraie question. Comment on a réussi à manipuler les esprits à tel point que les gens ne soient plus capables de voir ce qu'ils ont sous les yeux? C'est quand même un truc de jobard. Aujourd'hui, tu as des gens en France, ce que je viens de vous dire, et Brigitte Macron le dit sans trembler de la truffe dans un interview aux USA, elle te dit non, mais il avait 15, j'avais 40, j'avais peur qu'il se tape des filles de son âge. Ce qui semble cohérent d'ailleurs. Mais non. Elle va aux États-Unis, elle le dit peinard, elle en a rien à foutre. Et en France, tu as encore des zinzins, des oiseaux là, qui te disent ah ouais, non, mais c'est pas vrai, un complotiste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après c'est la vie. Hein. C'est comme ça. Hein. Après, il faut faire avec. Hein. Mais c'est vrai que voilà, l'actualité est plaisante. En ce moment, l'actualité est tout à fait plaisante. Alors, on va aller sur quelque chose, par contre, qui n'est pas plaisant. Je vous le dis tout de suite, voilà, les transitions ne sont pas folles. Je le redis.
On va aller sur cette affaire qui s'est déroulée du côté de Crépol. Alors ça fait pas rire du tout. Ça fait pas du tout rire. Je laisse résumer ce qui s'est passé par une séquence sur CNews où on a Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité SGP, qui revient dessus. Histoire terrible qui s'est passée à Crépol. Là, par contre, on va pas se marrer. Je vous mets une petite séquence qui explique ça et j'en ai ensuite une autre sidérante sur l'état de nos médias qui sont infoutus, qui sont pas foutus de traiter ce genre. Terroriste. Imaginez un petit peu le mode opératoire des couteaux. Voilà, les couteaux aujourd'hui, c'est l'arme numéro 1 de tous les gamins. Voilà, donc vous avez cette histoire d'une fête dans un petit bled de 530 habitants. Une fête du village, tu as, je sais pas, un peu moins de 200 jeunes, quoi, autour de. Enfin voilà, tu as un paquet de jeunes qui font la fête, c'est sympa et tout, machin. La soirée se termine gentiment, les gens commencent à se tirer, et là, on a une grosse dizaine de délinquants qui déboulent, armés, couteaux, tout ce que vous voulez, couteaux briques, on parle même de briques, et qui viennent agresser tout le monde. Certains médias parlent de règlement de compte, d'opérations punitives. Personne ne veut parler de terrorisme. Je ne sais pas vraiment pourquoi, parce que vous connaissez en tout cas mon rapport par rapport à ça. Le terrorisme, c'est un mode opératoire. Il est important de rappeler que le terrorisme, ça n'est pas George Bush qui décide qui c'est, ou ça n'est pas l'État d'Israël qui décide que le terrorisme, ça n'est que le Hamas. Le terrorisme, c'est avant tout un mode opératoire. Il faut quand même rappeler, comme disait Pierre Conessa d'ailleurs dans l'interview qu'il a donnée à Thinkerview il y a quelques jours, que les résistants français pendant la Seconde Guerre mondiale étaient considérés comme des terroristes par les Allemands. Donc on voit bien que le terme de terroriste ne veut absolument rien dire. Et que le terrorisme, c'est d'abord un mode opératoire. Et là, en l'occurrence, non. Non, nos médias disent non. Alors, comme d'habitude, vous avez du positionnement politique. La droite et l'extrême droite réagissent en pointant du doigt l'origine supposée des agresseurs, ce qu'on peut tout à fait mettre sur la table, bien évidemment. En face, on n'en parle pas du tout, vous vous en doutez. À gauche, à extrême gauche, on n'en parle que très peu. Et sur BFM TV, séquence lunaire, je vous la montre, pas plus à dire. Mais sur lequel on ne connaît pas grand-chose. Finalement, l'enquête vient de démarrer, elle est en cours, on ne connaît pas l'identité des suspects, et pourtant, il y a déjà une pluie de réactions politiques. Oui, surtout à droite et à l'extrême droite, en effet. C'est désormais assez classique, le réseau social X, anciennement Twitter, tweet de Jordan Bardella, tweet aussi d'Éric Zemmour, avec un peu sur la même ligne des conclusions déjà assez rapides, en tout cas des supputations sur les motivations, l'origine des personnes qui effectivement ont causé ces faits dans ce village de Crépol. Vous le voyez, pour tuer des jeunes Français, des racailles, Jordan Bardella parle de criminels de cité. On est dans une politisation de plus en plus importante du fait divers, et en plus de plus en plus rapide, c'est-à-dire que ces tweets sont arrivés quelques minutes, quelques heures seulement après les faits, et ce qu'on note, c'est que alors que les politiques avant avaient le rôle de politique, on a désormais des politiques qui se donnent aussi le rôle d'enquêteurs et de juges. Ils croient savoir qui sont ces personnes, d'où elles viennent et quelles étaient leurs motivations. Le vrai problème dans tout ça, c'est que ça donne l'impression effectivement que nos politiques, ces politiques-là, en savent beaucoup plus long que les enquêteurs, et même si à la fin ils avaient raison dans leur supputation, à l'heure actuelle, ce qu'il y a dans ces tweets, ce sont des informations non vérifiées qui, à la fin, peuvent être effectivement démenties par les faits. Voilà, donc là, on découvre quelque chose d'extraordinaire. Alors, on va pas trop ironiser sur ce drame, car voilà, il y a un jeune de 16 ans qui est mort, il y a 2 blessés en urgence absolue, on parle de quasiment 20 blessés au total. Enfin, c'est terrible, c'est absolument terrible ce qui s'est passé. Des jeunes qui apparemment, des agresseurs qui viendraient peut-être de la cité de Romans-sur-Isère, en fait, on n'en sait pas plus, effectivement. Si ce n'est que alors là, les repères ne sont plus du tout les mêmes. C'est vrai que vous vous doutez bien que même à droite ou à l'extrême droite, on n'ose pas parler de vengeance nécessaire, alors qu'on nous expliquait avant que quand des gens sont agressés, ils ont le droit de se venger. Alors, on est sur des contextes différents, bien sûr, c'est pas le conflit Israël-Palestine, mais là, c'est plus du tout la même chose. Donc, on voit tout de suite que tout ça a complètement changé. Il y a des infos dans le chat. Il y a Slevin Cahen qui nous dit supporter de son équipe de rugby Romans-Péage, histoire qui me touche de près. La bande vient de Romans-sur-Isère, une seule cité dans cette ville, La Monnaie. Très mauvaise réputation, guet-apens toutes les semaines sur les forces de l'ordre et les pompiers par des feux de poubelle. Le buffet à volonté situé à 100 mètres de la cité a fermé au bout d'un an car trop d'insécurité. Enfin bref, on sait d'où ça vient. On a quoi d'autre? Je prends vos messages dans le chat, les amis, avant de réagir sur ce que dit la journaliste de BFM TV. On a quoi? La police n'a pas encore trouvé les assassins, nous dit Jean-Didier Crevette, apparemment non.
Merci à Cantaculte qui vient d'offrir un sub à Slevinken, super sympa. Et Volka Schulze, apparemment, qui est pas content, hein, qui dit le ghetto de Romans-sur-Isère. Je rêve. Tu nous disais avant Volka Schulze. Et on apprendra que le tueur s'appelait Julien Ta gueule Zemmour. Je vois pas ce que ça change. Et tu nous dis, j'ai l'impression que Volka Schulze, t'es pas d'accord? Tu nous dis, il y a des cons partout, même dans les campagnes. Alors, des cons, c'est une chose, des cons qui agressent au couteau, ça s'appelle des terroristes, rappelons-le quand même un petit peu. Et juste pour vous dire où on en est sur le traitement médiatique de ce genre d'affaires, alors que vous avez des journalistes, alors peut-être pas cette dame directement, évidemment, mais la caste des journalistes, on va dire, qui n'hésitent pas à traiter des informations, qui nous parlaient, si on doit comparer ce qu'on a eu médiatiquement ces derniers temps, je ne dis pas que ce sont les mêmes choses, bien évidemment. Mais vous aviez des journalistes de BFM TV qui faisaient des dizaines et des dizaines de minutes sur ces bébés décapités, alors que l'armée israélienne elle-même ne confirmait pas. Et aujourd'hui, vous avez une journaliste de BFM TV qui vient expliquer que, vous savez, les dirigeants de droite, enfin les politiques de droite et l'extrême droite, là, ils sont en train quand même de parler d'infos, enfin de donner des infos qui ne seront peut-être pas vérifiées, en fait. Donc c'est le peut-être pas. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Mais c'est déjà des fake news. Voilà. Parce que dans la mesure où c'est pas encore vérifié, ce sont des fake news a priori. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est un nouveau paramètre. Donc, vous voyez, en fait, le jeu médiatique qui se met au milieu de tout ça. On va essayer d'être une fois de plus dans une dynamique de circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas plus compliqué que ça. La droite et l'extrême droite vont parler d'ensauvagement, la gauche va parler de faits divers, mais au fond, ce jeu-là est un jeu de salauds, au sens du terme, tout parti confondu, bien évidemment. Comme disait Éric Cantona, je le cite, je pisse au cul des politiciens de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite, qui utilisent ce genre d'affaires à dessein pour faire avancer leur agenda politique. Mais au fond, je ne suis pas certain qu'ils en aient quelque chose à foutre, en vérité. Ça les touche dans des tweets, des choses comme ça, et tout ça. Mais dans une semaine, on n'en parle plus. Puis là, en fait, il y a un intérêt d'agenda politique qui est très important. Parce que, moi, si vous voulez, si je me permets de dire ça, c'est qu'on a vu, en fait, leur technique à l'épreuve, et surtout l'extrême droite, parce que pour le coup, l'extrême gauche a été cohérente à ne quasiment pas réagir dans les deux affaires, si ce n'est pour critiquer le comportement de l'extrême droite. Mais vous aviez vu la différence de traitement du côté de la droite et de l'extrême droite entre l'affaire Lola et Loana. On en parlait les derniers jours. Deux jeunes enfants qui ont été assassinés. Pour Lola, on avait dit, vous vous rendez compte, l'OQTF de Dabiabé, celle qui a tué la petite Lola, n'avait pas été exécutée. C'est un scandale, vous vous rendez compte? Pas un mot concernant l'affaire Loana, une jeune de 10 ans qui a été assassinée et violée. Et là, l'agresseur était blanc. Donc là, l'extrême droite, on ne les a pas entendus. Donc, si vous voulez, pour moi, voilà les méthodes de ces gens-là. Et ce qui se passe aujourd'hui du côté de Crépol ne va que contribuer à montrer le positionnement médiatique de nos politiciens. Mais la réalité, c'est que, quelles que soient les causes, quels que soient les motifs, l'État, avec un E majuscule, ne protège plus vraiment les citoyens. Plus vraiment. Je ne vous dis pas que c'est n'importe quoi et que c'est la guerre en France. Mais l'État ne protège plus vraiment, l'État n'assure plus vraiment sa mission de protection. Donc, ce que vous voyez là, la droite, l'extrême droite, pour ça, dans le chat, je suis content, les amis, qu'on ne se prenne pas le bec entre nous, parce qu'au fond, chacun a ses idées politiques et chacun a ses appétences politiques, c'est pas le sujet. Parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'il en résulte? À chaque fois, ce sont des citoyens qui crèvent, les raisons sont toujours différentes. À Annecy, c'est un terroriste chrétien, supposément, c'est ce qu'on a dit. Après, il y a eu des terroristes musulmans. Là, aujourd'hui, ce sont peut-être des racailles de banlieue. Demain, ce sera autre chose. Il y a Louis Boyard qui nous relate un fait, parce que sur ça, tu vois. Et, ce qui est intéressant, c'est que Louis Boyard relate. Là, il relate quelque chose. Il a fait un tweet. À Villecrène, un homme a tenté d'égorger un jardinier après l'avoir traité de bougnoule. Mais pensez vont à lui, sa famille, ses proches, il s'agit d'un crime raciste qui doit être jugé comme tel. Du racisme ambiant à l'homicide, il n'y a qu'un pas. Est-ce que Louis Boyard, si on va sur son compte, parle de ce qui s'est passé à Crépol? Alors, on va regarder, vous regardez avec moi, vous le voyez les amis, je ne crois pas qu'on ait d'histoire de Crépol concernant Louis Boyard. Donc on voit bien que ces gens-là, tels des vautours, choisissent les morts en fonction du nombre de voix qu'ils vont pouvoir gagner. Donc là, on a l'exemple parfait de extrême droite, extrême gauche,
CNews, Mediapart, BFM TV, ces gens-là sont des vautours. C'est ce qu'on appelle des vautours. Vous avez des vautours qui tournent autour des cadavres et celui qui a l'air le plus appétissant, ils vont piquer dessus. C'est ce qui se passe. Donc là, je fais du juste milieu, mais c'est pas pour vous faire plaisir. C'est parce que factuellement, c'est le cas. Vous voyez, l'extrême gauche va choisir de traiter cette affaire parce qu'il y a supposément un crime raciste, enfin une attaque raciste, et à Crépol, l'extrême droite va traiter cette affaire parce qu'il considère qu'il y a aussi du racisme anti-blanc. Mais chacun dans son truc, chacun dans son histoire, et au milieu de tout ça, les citoyens français qui crèvent. Mais vous croyez quoi? Si demain c'est Marine Le Pen au pouvoir ou Mélenchon, ça va changer quoi? Ça va rien changer. Absolument rien. Qu'il y ait des motifs racistes ou pas racistes ou je sais pas quoi, ça va être la même salade. Donc, c'est ça qui est important à constater, c'est que les drames s'accumulent, les morts s'accumulent, mais vous voyez des gens qui suivent un agenda politique. Donc, qu'on vienne pas me raconter que l'extrême droite défend les Français parce qu'il y a ce genre d'attaque et machin. Mais non, tout le monde est dans un agenda politique, absolument tout le monde. Ce qui est fou, c'est que les drames se multiplient en France, et vous voyez les réactions qui sont caricaturales, vraiment caricaturales de ce qu'on peut voir. Et là, il n'y a pas de tweet de Mbappé, il n'y a pas de machin. Alors, je ne vais pas revenir dessus, Pusher, il prend une balle gratuite. Mais c'est sidérant. C'est sidérant. Et le pire, c'est que ce genre d'affaires, comme c'est déjà arrivé dans notre petit espace à nous du Juste Bistrot, le pire, c'est que ce genre d'affaires peut arriver à nous diviser. Parce que pendant qu'on assure le spectacle, et qu'on fait croire aux gens qu'un camp politique serait plus apte moralement et dans l'action s'il était élu un jour, que ce camp politique serait plus apte à régler ce genre de problème. Et du coup, nous, on se divise. Du coup, on s'en met plein la gueule. On est là, ouais, mais Mélenchon, mais Le Pen, mais toi gauchias, mais toi fasciste. Mais ça sert à rien, les gars. On va juste se foutre dans la gueule, on va se prendre le bec, et ces gens-là vont avancer sereinement en mettant, mais c'est même plus de l'huile sur le feu, si tu veux, qu'ils te balancent. Ce sont des comme ça, des canadaires d'huile sur des incendies. Et ça continue comme ça. Et puis on va arriver aux élections, et ça va être reparti. Et on va dire, oui, mais moi, c'est Mélenchon. Ah oui, mais moi, c'est Le Pen. Ah bah toi, t'es fasciste. Ah oui, mais toi, t'es l'extrême droite. Toi, t'es un connard. Ah oui, mais toi, affaire Quatennens. Ah oui, mais toi, vous avez volé dans les caisses de l'UE. Et on refera le jeu. Et en 2027, vous allez encore avoir un guignol qui va passer, où rien ne va changer. Et en 2029, les gens diront, oh bah putain, rien n'a changé. Oh la tuile. Et le problème, c'est que ça va se répéter. Et quand après, quand on a des rares possibilités de gens qui vont réellement secouer le cocotier, ou alors qu'on a des réelles possibilités de soulèvement populaire, même là, la machinerie médiatique arrive à passer. C'est-à-dire que vous avez des gens, c'était les Gilets jaunes, mais il y a d'autres exemples, les bonnets rouges en Bretagne, des initiatives comme celle-là. Vous avez des gens qui se soulèvent, qui disent c'est bon, ça suffit. Vous voyez bien tout ça. Eh ben non, la machinerie médiatique va dire oui, alors Gilets jaunes, c'est super, le peuple, ouais, le peuple. Par contre, vous avez vu, ils sont antisémites. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a fait une quenelle sur les marches de Montmartre. Ah ouais, du coup, les centaines de milliers de Français qui manifestaient étaient automatiquement antisémites. Et il y a des gens qui y ont cru. Il y a des gens qui y ont cru. Et parce qu'on est face à une machinerie qui est folle. Donc, il faut secouer le cocotier. Mais il faut d'abord réussir à regarder son voisin dans les yeux et à accepter qu'il ne vote pas comme vous, qu'il ne pense pas comme vous, que quand il se passe tel ou tel événement, il n'a pas la même grille de lecture que vous. Mais il faut accepter d'avancer avec ce gars-là, enfin avec cette personne-là ou cette femme-là. Il faut accepter ça. C'est comme ça, sinon on n'y arrivera pas. Dire, si vous votez Mélenchon et que vous vous dites, de toute façon, tous ceux qui votent Le Pen sont des nazis, à l'inverse, si vous votez Le Pen et que vous vous dites, tous ceux qui votent Mélenchon sont des gauchias, on n'ira nulle part. Si, on pourra continuer à se plaindre sur Twitch. On pourra faire des trucs comme ça, on pourra se plaindre sur Twitch. Mais c'est le champ... Enfin, je fais du discours un petit peu à la con et des gens le formulent beaucoup mieux que moi, comme des Louis Fouché. Je vois des gens qui en parlent dans le chat et c'est absolument ça. Je vous renvoie bien sûr vers ces ouvrages, mais le point de départ du changement, le socle le plus solide, viendra de nous. D'aller parler à votre voisin, d'aller parler à votre boulanger, d'aller parler à votre garagiste et d'accepter ce qui fait les différences de cette personne. Si le gars vous dit, bah ouais, moi, je pense que Le Pen, c'est une connasse. Bah, si vous votez Le Pen, vous dites, écoute, frérot, t'inquiète. Ok, pas de problème, peut-être. En attendant, on est tous d'accord sur le fait qu'on est dans la merde tous les deux, que ça casse les couilles et qu'on a envie d'avancer. Et là, on arrivera à quelque chose. Si on continue à se plaindre comme ça, sur les trucs sur Twitch et tout, c'est bien. Mais si ce changement, on l'apporte pas nous-mêmes, on n'arrivera pas à grand-chose. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein.
Je me suis lancé dans une grande diatribe, tu vois, une sorte de Martin Luther King de Wish. Je ne sais pas du tout pourquoi. C'est allé vite, hein. C'est allé très très vite. Mais parce que c'est le Juste Bistrot. Je vous l'ai dit, c'est comme ça. Il y a un rythme assez déchaîné. C'est complètement zinzin. Donc ouais, je pense que ouais, voilà, je me suis lancé. Tu vois, c'est lundi, j'ai du gaz. On est pas mal. On est pas mal, c'est le plus important. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et puis naturellement, merci à Rirali qui vient de subprime, 4e mois. Il y a Paysannerie qui dit je te sens grognon quand même. Oui, ben absolument. En plus, c'est pas tant un coup de gueule, c'est vraiment, je vous partage ce que je pense politiquement, vraiment. C'est que non, puis enfin Volka Schulze qui dit utopique, mais beau. Je suis même pas certain que ce soit utopique. Mais c'est juste que on virera pas Macron demain. C'est ça le truc. Il faut pas prendre la pyramide à l'envers. Parce que si on continue un petit peu là-dessus, vous m'arrêtez quand ça vous casse les pieds, mais euh, le problème, c'est que nous avons trop tendance à attendre des changements qui vont dans notre sens de la part du haut de la pyramide. Mais c'est pas possible que le haut de intellectuellement, c'est inconcevable que le haut de la pyramide, si on caricature Macron, qu'à la fois on le critique, et qu'à la fois on attend un changement de sa part. Et si dans ce haut de la pyramide, on rajoute les partis d'opposition, LR, RN, LFI, enfin NUPES, tu veux, et les quelques autres satellites autour, il n'est pas possible que l'on souligne et qu'on soit tous d'accord sur l'incapacité de ces gens-là, et qu'à la fois on se dise non mais Mélenchon il va tout changer. C'est pas possible. Soit c'est un guignol, soit il peut tout changer. Mais c'est pas possible, si vous voulez, que quelqu'un soit à la fois le problème et la solution. Ça n'existe pas, ça n'est jamais arrivé. Donc, c'est ça, si vous voulez, politiquement, c'est trop facile d'attendre des autres, des changements qui dépendent de nous. Ce sont les gilets jaunes qui font que plusieurs années encore, après, on en parle, et que ce soit toujours vivace dans la mémoire des gens. Regardez ce qui se passe en Espagne. On en parlera demain ou après-demain, on va voir. On en parlera de ce qui se passe en Espagne. Vous avez des millions de personnes dans la rue. Ce matin, dans l'opinion, ça a fait une colonne. Pourquoi ? Parce qu'il ne faudrait pas que ça donne des idées aux gens. C'est ça qui peut faire changer la situation, rien d'autre. Pourtant, en Espagne, vous avez Pedro Sánchez, ministre socialiste. Le social, le peuple, la gauche. Mais la gauche dans ton fiac, je suis obligé de te le dire. Donc, pourquoi nos médias n'en parlent pas ? Parce que si on commence à secouer le cocotier, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, les gens avaient bien compris qu'au-delà de nos divergences, on va se serrer les coudes. Et même des gens qui ne sont pas d'accord, même des gens qui ne votent pas la même chose, s'ils se serrent les coudes, ils seront toujours plus forts que des gens qui ne se serreront pas les coudes, qui vont essayer de lutter en étant prêts à se mettre sur la gueule à la moindre incartade. C'est ça le problème. Moi, au bout d'un moment, je ne suis pas en train de vous dire que tous les partis d'opposition sont des guignols. Il y a des gens très bien, et je vous l'ai dit à maintes reprises, dans tous les partis, je trouve qu'il y a des gens compétents et qui pourraient faire des choses. Mais le problème est structurel. Dans la structure, ces partis, s'ils veulent continuer à vivre grassement, à avoir des subventions publiques, on en a parlé grâce aux législatives et compagnie, ces gens-là sont obligés de jouer le jeu. Ils ne peuvent pas s'opposer farouchement à ce système-là, sinon ce serait prendre le risque d'une campagne médiatique contre eux, donc d'un échec dans les urnes, donc de moins de subventions et autres. Donc, que vous le vouliez ou non, que vous votiez Mélenchon, Le Pen, en tout cas les grosses têtes d'affiche, ils ne changeront jamais. Donc, même ceux qui tentent de faire croire que tel parti ou tel parti c'est mieux, pour moi, c'est de la guignolerie. Parce que le constat à la fin, il est le même. Donc, regardez d'ailleurs, moi je veux bien qu'on parle de partis d'opposition. Qui vous parle de ce qui se passe en Espagne ? Du peuple qui arrive et qui dit maintenant non. C'est nous qui décidons. Maintenant, c'est nous. L'Espagne est catholique. Alors, en tout cas, c'est ce que disent les Espagnols. Donc, comme quoi, vous voyez en fait des valeurs structurelles qui remontent du tronc comme ça, du tronc du peuple et qui l'expliquent. Et ça rejaillit comme ça sur la société. Même si les médias espagnols, peut-être comme en France, essaient de dire l'Espagne n'est pas catholique et l'ouverture et le machin et tout. Non, ces valeurs-là sont là. Je ne vous dis pas que demain, il faut aller hurler dans la rue, la France est catholique. Mais
au moment des Gilets jaunes, on a vu ressurgir ces valeurs d'entraide, ces valeurs collectives, où les gens regardaient d'abord ce qu'ils pouvaient faire ensemble avant de regarder ce qui les séparait. Et ça, c'est chouette. Et je pense qu'il faut arriver à ça. Mais si on continue, nous, à s'en mettre plein la gueule parce qu'on n'a pas le même bulletin de vote, on va aller nulle part. On va rester des putains de grincheux dans nos coins à espérer révolutionner le monde en regardant Twitch, quoi. Ou en le faisant, d'ailleurs. Je me mets dans la même équipe. Donc c'est ça le truc. Et c'est fou parce que... Mais c'est intéressant, mais je suis content d'en discuter avec vous, les copains. Il y a Red Hot Ping qui me dit: j'entends ton point, mais tu peux pas me dire que la politique de Mélenchon égale la politique de Le Pen. Ça fait 20 minutes que je m'échine à expliquer un truc. Alors, mon Red Hot Ping, je t'embrasse et merci pour ton message. Alors, on n'est pas d'accord, mais c'est aussi le débat du Juste Bistrot. Ça fait 20 minutes que je m'échine à expliquer un truc et il y a quand même des gens qui viennent me dire attention, parce qu'en fait, Mélenchon-Le Pen, c'est pas pareil. Non, mais ce que je suis en train d'expliquer, boucher les oreilles des enfants, s'il y en a dans le secteur, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que je m'en bats les couilles, en fait. Et que si on continue à regarder des lignes de programme, ben quand on aura une puce dans le fion et qu'on s'appellera tous citoyens 1, 2, 3, 4, 5, faudra pas venir se plaindre. Et qu'aujourd'hui, la différence n'est pas à chercher dans les programmes des candidats. Il n'y a pas de différence. Structurellement, il n'y en a pas. C'est toujours la même chose. Qu'on vienne me dire qu'un candidat d'un parti d'opposition aujourd'hui a un véritable projet sans sortir de l'Union européenne. Arrêtez les bêtises. Après, tout le monde a ses sensibilités. C'est pas le sujet, les amis. Je suis pas en train de descendre Mélenchon ou Le Pen. Pour moi, c'est la même escroquerie. C'est le même mensonge qui est fait au peuple. Donc, ne venez pas essayer de défendre votre crèche, à votre crèmerie, pardon, avec ah oui, mais lui c'est mieux, mais c'est pas mon sujet en fait. Vous faites ce que vous voulez. Je vous dis pas qui voter. Vous faites ce que vous voulez. Je vous explique juste que c'est la même escroquerie. C'est le même mensonge qui est fait au peuple. Donc, soyons clairs sur ça. Soyons clairs sur ça. Après, si vous voulez continuer à rester dans le jeu et tous les 5 ans à dire ouais, non mais attends, là t'as vu Mélenchon, il a dit il va faire ça dans son programme. T'as vu Zemmour, il va faire ça. T'as vu Le Pen, il va faire ça. Et qu'au bout du compte, vous avez l'Union européenne qui tord les bras de celui qui va arriver au pouvoir. Vous voulez quoi en fait? Vous voulez quoi? C'est ça le truc. C'est juste ça. Donc, au bout du compte, c'est la même escroquerie. C'est ça qui m'embête. Si tu veux, c'est comme quand tu vas chez un garagiste. Tu peux choisir n'importe lequel, tu sais que tu vas te faire enfler sur la facture. Ouais. Je sais pas s'il y a des garagistes qui regardent, mais parce que j'ai un passif en ce moment et ça m'emmerde. Ouais, un petit tir gratuit sur les garagistes. Bref, les amis, voilà. On est parti dans une grande discussion politique, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est le but. C'est le but du Juste Bistrot. Mais n'oublions pas quand même qu'il y a un gros sujet aujourd'hui. Il y a un gros sujet aujourd'hui. On en reparlera dans la semaine de cette discussion-là, si vous voulez. On l'a souvent, de toute façon, les copains. L'affaire Joël Guerriau. Alors là, je vous le dis tout de suite, accrochez-vous à vos slibards, parce que ça va lâcher des tâches. Ah, je vous le dis tout de suite. Ah oui. Alors là, ça va être cocasse. J'espère que vous n'avez pas pris un trop gros goûter. D'ailleurs, je vous dis ça, j'ai faim, parce que je suis un gros gourmand. Et parce que là, vous allez vous faire dessus. Vous allez vous faire dessus. Alors, vous pourrez toujours arguer auprès de votre voisin que c'est la nouvelle collection des Iguales, mais peu vont y croire à l'odeur. Hein. Parce que ce que je vais vous raconter, sincèrement, j'aurais préféré que ce soit une blague. Mais je peux pas. Tu vois, je commence à travailler sur le spectacle juste milieu, à essayer d'écrire des blagues, des sketchs. Là, ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Ah, on est à un niveau... ah ouais, non, mais là... Là, c'est trop. Alors, je vais tout vous raconter. Dans le chat, je ne veux pas voir des gens qui disent sérieux, point d'interrogation, ou en commentaire. Je ne veux surtout pas des gens qui doutent de ce que je vous dis. Tout ce que je vous dis est sourcé, naturellement. Hein. On n'est pas sur BFM TV ici. Alors, Joël Guerriau, c'est lui, déjà le monsieur. Bon, on va pas faire du délit de faciès. Je suis gaulé comme un pingouin, il a la tête qu'il a. Ça, c'est pas grave. Voilà l'ami Joël. Alors, Joël. Qui c'est Joël? Vous allez me poser la question. Bah, écoutez, j'y réponds. Joël Guerriau, il est sénateur.
sénateur de Loire-Atlantique. C'est pas mal. Du parti Horizon, c'est d'Édouard Philippe. Clic-clac, puis un poil. Depuis 2011. Donc on a une belle carrière de sénateur. Alors, il n'est pas chez Horizon depuis 2011, parce que c'est vrai que le parti a été créé il n'y a pas longtemps. Donc Joël Garriaud, il a navigué entre différents partis. La politique, tu connais. Voilà. Donc, Joël Garriaud, il nous a fait ça. Alors, on avait déjà parlé de lui. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, le nom de Joël Garriaud a défrayé la chronique en décembre 2016. Pourquoi? Est-ce qu'il a remporté The Voice? Pas du tout. Alors vraiment pas du tout. Euh, Joël Garriaud, il avait fait parler de lui parce qu'il avait fait un tweet où il disait, hein, donc c'était concernant une réaction politique à une déclaration de Bruno Retailleau à l'époque, hein. Et Joël Garriaud avait tweeté, il avait dit: une question cruciale posée par Bruno Retailleau, comment mettre en œuvre une gouvernance sereine après Daesh? Donc on était, voilà, l'actualité, une fois de plus, malheureusement émaillée par le terrorisme. Le problème, hein, mais accrochez-vous parce que ça va être long et je suis sérieux. Le problème, c'est que Joël Garriaud avait joint à ce tweet une photo de pénis qui est floutée, ne vous inquiétez pas. Photo de pénis. Alors, c'est vrai que le lien, le tweet de Bruno Retailleau et mettre une photo de pénis, bah déjà, c'est pas sympa pour Bruno Retailleau. Après, peut-être qu'il pensait à Roland Garros, c'était du pénis de table. Et là, Joël Garriaud, il y avait des gens qui avaient dit merde, bah, on met pas son pénis sur Twitter. Bah non, c'est pas dans les règles de modération. Autrement dit, tu ne publies pas des photos de ton sgeg au grand public. Surtout quand tu fais un tweet sur Daesh, honnêtement, c'est pas ouf. Et Joël, à l'époque, il avait dit, il avait dénoncé un piratage. Il avait dit c'était fait pirater. Ouais. Plusieurs articles qui nous parlent de ça. Il avait dit pirater parce que ça avait été piraté. C'est pas, tu vois, par exemple, tu peux faire une recherche qui est tout à fait intéressante sur Google. J'ai tapé Joël Garriaud Zizi. Tu vois, ça, c'est mon travail au quotidien, voilà, pour préparer les vidéos. Donc là, petite parenthèse où je vous raconte ma vie. Voilà, pour préparer mes scripts, je suis obligé de faire ce genre de recherche quand je travaille sur la politique française. Joël Garriaud, Zizi. J'espère que ça ne dérange pas que moi. Bref, Joël, à l'époque, avait écrit « Inacceptable. Mon compte vient d'être piraté. Merci à ceux qui m'ont prévenu. » Il avait été piraté. Les pirates à l'humour grivois. Ah, et non pas Griveaux, parce que lui aussi montre son zizi. Ça va si vite. Et bon, il avait dénoncé un piratage, et bien sûr, il avait condamné avec la plus grande fermeté, et il avait dit qu'il allait porter plainte. Bon, il n'a jamais porté plainte. Jamais. Mais parce qu'il avait déclaré dans la presse à ce moment-là que l'affaire avait été réglée en interne. Alors, on ne sait pas de qui. Enfin, si, on va le savoir. C'est la suite de la vidéo. Ouais. Réglé en interne. Et il n'y a jamais eu de plainte, en fait. À mon avis, il n'y a jamais eu de piratage. Le mec... Enfin, vous allez comprendre. Voilà, je vous en dis pas plus parce qu'on va vite comprendre pourquoi il a publié une photo de son sgeg. Alors, on continue et on va s'appuyer sur un article du Journal du Dimanche du 19 novembre. Donc là, c'est du tout frais, hein. Là, je vous le dis tout de suite, on passe à autre chose, hein. L'histoire du zizi, c'était en décembre 2016. Donc tu te dis peut-être que depuis, Joël, il a rangé le matériel et il fait de la politique. Parce qu'au départ, il est quand même élu pour ça, tu vois. Enfin, ça n'existe pas, un élu de la République dont le métier est de montrer sa bite. Bon, tu me diras, Manuel Valls multiplie les apparitions médiatiques, mais c'est pas le but premier, quoi. Il faut reconnaître que voilà. Et donc l'affaire Joël Garriaud, je vais vous retrouver le papier. JDD du 19-11. J'ai noté tout ça. Tu vois, je trouve pas. Ah bah non. Ah ça m'arrange pas. Tu vois, j'essaie de faire mon travail rigoureusement. Bah, je suis une pompe à vélo, hein. On en revient toujours au même point, hein. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Ah oui, voilà. Bon, alors, c'est vrai que bon, faut reconnaître que l'affaire fait pas vraiment les gros titres, hein. Regardez ce qui consacre le JDD. C'est là. Voilà. Hein. Et ils l'ont mis dans la catégorie mauvaise semaine.
Vous allez comprendre. Hein, je vous lis. Soupçonné d'avoir drogué une députée, le sénateur de Loire-Atlantique a été interpellé à son domicile parisien et placé en garde à vue en milieu de semaine avant d'être mis en examen sous contrôle judiciaire. L'élu de 66 ans aurait, selon BFM TV, été testé positif à de nombreuses drogues, ce que son avocat conteste. Des examens sanguins et urinaires ont révélé la présence d'ecstasy dans l'organisme de la députée. Alors, j'ai mis mon pif là-dedans. Alors, pas dans les substances citées, dans l'affaire, je précise, parce que j'aime bien les sketchs de Pierre Palmade, mais moins son métier d'automobiliste. C'est plus compliqué que ça. Hein, vous vous en doutez, c'est trop facile. Alors, on va remonter les faits. Ça sent pas bon. It doesn't smell Zaz. On est dans la nuit du 14 au 15 novembre, d'accord ? Joël Garriot, je viens de vous le dire, est accusé d'avoir drogué une députée, à savoir la députée MoDem Sandrine Josso. On apprend dans la foulée que Joël Garriot a été testé positif à de nombreuses drogues. Je vais vous donner la liste après. Poltrone sofà, artigiani della defonsade. Ah, c'est extraordinaire. J'avais jamais vu ça dans un même sang. Forcément, donc mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Il a été dans la foulée suspendu par Horizon et les Indépendants, donc son groupe de sénateurs au Sénat, évidemment, qui ont réagi tout de suite en disant attends, ils ont condamné. Je vais vous trouver les réactions. Là, ils ont dit attention, là c'est chaud. Tu vois, je vais te dire, tu vois, l'article du Point. Profondément choqués par les faits à l'origine des accusations, les membres du bureau politique d'Horizon ont décidé à l'unanimité de suspendre immédiatement le sénateur Joël Garriot avant d'entamer une procédure disciplinaire pouvant conduire à une exclusion définitive, a fait savoir le parti d'Édouard Philippe à l'agence France Presse. Donc tu vois, ils ont condamné fermement. Mais voilà, retiens bien tous les détails parce que tu vas voir, c'est beaucoup plus compliqué. Là, ils ont été fermes. Ils ont été très très fermes. Bon, alors, à ce détail près, hein, c'est Europe 1 qui a révélé. Je vais vous trouver la séquence parce que ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Regardez ce qu'on a pu entendre en direct sur Europe 1, révélé par les journalistes. Hein. Comme d'habitude, quand je mets mon nez dans ce genre d'affaires, vous le savez, je n'utilise que des sources. Hein. Je n'invente rien, j'y arriverai pas. De nouveaux éléments accablants sont donc dévoilés ce soir. Oui, selon les informations recueillies par Europe 1, le sénateur de Loire-Atlantique, suspecté d'avoir voulu droguer la députée, a été testé positif à plusieurs drogues, cocaïne, MDMA, opiacés. C'est lors d'une soirée mardi dernier que l'homme de 66 ans a invité sa collègue à son domicile parisien. Un rendez-vous qui tourne court puisque la députée de 48 ans se sent mal après un premier verre. Elle se rend donc à l'hôpital. Les analyses révèlent la présence d'ecstasy dans son corps. Celui qui est surnommé Teuffer du 44 dans un groupe WhatsApp de sénateurs républicains consultés par Europe 1 est donc placé en garde à vue. Voilà. Ses collègues le surnomment Teuffer du 44 dans une boucle WhatsApp. Et Horizon, ils sont profondément choqués. Vous inquiétez pas, on fera une conclusion pour récapituler tout ça parce que j'en vois beaucoup qui ont déjà les chicots qui se déchaussent. Donc les mecs te disent, on est profondément choqués, extrêmement profondément. La dernière qui a été aussi profondément choquée, c'était Clara Morgan. Cette blague est dégueulasse, j'assume. Donc là, ils en lirent. Mais bon, le mec est quand même surnommé Teuffer du 44. Alors, peut-être qu'un jour, il avait forcé sur la cendria. Oh, t'es con, Joël, repose la dent de papa. Tu vois, enfin, on ne sait pas, tu vois. Alors, on va continuer à creuser. Parce que vous vous doutez bien que ça ne s'arrête pas là. Parce que ce monsieur, Joël Garriot, a un avocat. Ah ben là, c'est même plus un avocat qu'il faut mettre sur le dossier, c'est un cabinet. Hein. Alors, l'avocat, dans un premier temps, a évoqué une erreur de manipulation qui a causé le dramatique désagrément. Voilà, cet avocat, c'est maître Rémi-Pierre Drey, qui a également dit, c'est un article de Valeurs Actuelles qu'on a parlé il y a quelques jours, la substance se serait retrouvée dans le verre de la députée par accident. Et il y a des vidéos. pas de la soirée, alors je n'oserais guère. De l'avocat, évidemment, parce qu'il vient sur les plateaux pour dire tout ça. Et là, il y a un autre élément
Je vais vous laisser écouter. C'est peut-être plus simple. Il est arrivé de Loire-Atlantique lundi matin. Il était dans un état très perturbé, très éprouvé, à la fois à la suite de la campagne, mais aussi pour des raisons personnelles. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de chat, qui peut-être vous surprend. Vous a fait sourire. Vous a fait sourire, mais beaucoup de Français ont des animaux de compagnie et ils sont J'en ai attachés. aussi, je les adore. Hein. Même J'en ai chose, aussi, je les j'ai adore. 2 chats que j'adore. Et c'est un chat qu'il a depuis 20 ans avec sa femme et ses 5 enfants. Ils y sont très attachés. Et c'est un chat en fin de vie. D'ailleurs, il est mort quelques heures après. Il est mort mardi matin. Il était dans un état enfin, il était en fin de vie. Il a aussi rencontré dans la journée de lundi. Voilà. On va s'arrêter sur ce premier point. Hein. Je pense que... Hein. Le chat. Ce monsieur, hein, c'est l'avocat. Hein. Donc là, c'est officiel. Hein. Rémi-Pierre Drey, on a dit, sur BFM TV. Le chat. Il a voulu droguer sa collègue pour la baiser parce que son chat allait mourir. Ah. Alors bien évidemment, hein, je rappelle que l'avocat Judy Chat a déclaré miaou miaou sur 30 millions d'amis TV, parce que la parole est également à la défense, et ce à quoi il aurait rajouté miaou, évidemment. Donc ce qui s'entend, pas besoin de traduction, donc le chat évidemment qui justifie la volonté de droguer sa collègue. Voilà. Ouais, c'est pas fini. Mon chat. J'ai un chat qui... J'ai pas de chat. C'est ma licorne qui est en double fil. Ça va si vite. Remets-moi de MDMA, Thierry. Merci. On continue. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Ça ne s'arrête jamais, cette histoire. Donc, c'est l'état de santé du chat. Ouais. Le chat. Oui, bah oui. Pourquoi pas le chat? Parce que le chat, oui, on n'avait jamais pensé à ça. Il se drogue, il drogue sa collègue parce que le chat. Voilà. Bon, alors après, il y a un autre problème. Parce que c'est vrai que, apparemment, le chat, il l'aimait beaucoup. Parce que, je vais vous dire ce qu'on a retrouvé dans le sang du monsieur. On a des traces de cocaïne, MDMA, opiacés. Alcool. Donc apparemment, il l'aimait beaucoup, le chat. Parce que si tu veux, même en plein milieu du projet MK Ultra, autant de drogue, ils ont dit arrête, les gens vont pas tenir. Mais le chat est mort. Et c'est d'ailleurs parce que les gens n'ont jamais regardé la scène coupée de Scarface. Scarface, le film, Scarface. À la fin, il y a une scène coupée où Scarface, il dit c'est mon hamster, il a du diabète. Remets-moi 1 kilo de coke, Juan. Et non, mais les gens n'ont jamais compris en fait le lien entre consommation de drogue et disparition d'animaux de compagnie. C'est d'ailleurs Pierre Palmade qui déclarait au sujet de la cocaïne « On est fait l'un pour l'autre ». Celle-là, elle est... Raymond DeVos, on t'embrasse. Donc, c'est pas fini. Je continue. Parce que, donc voilà, il y a de la drogue. Il y a quand même pas mal de traces de drogue. Donc, l'avocat a dit, voilà, c'est le chat. Et il y a un autre problème qui est un petit peu embêtant. Comme ça. Mais vraiment, c'est... tu vas... Du menu fretin. Vraiment, bon. Parce qu'on récapitule... Petit point d'étape. C'est comme le Tour de France, journée de repos. Le type... drogue sa collègue, supposément pour une relation sexuelle. On retrouve dans son sang une collection où même les pires craquettes de la Terre te disent « lui, il a abusé ». Le chat. Son avocat dit « c'est le chat ». Parce que son chat est crevé, donc il drogue sa collègue. Autre nouvelle, le mec est fatigué à cause des campagnes des sénatoriales. Donc première nouvelle, on peut être fatigué quand on fait des campagnes des sénatoriales. Deuxième nouvelle, il y a des campagnes sénatoriales. On continue, parce que ça ne s'arrête pas là. Joël Guerriot a déclaré dans sa garde à vue, je cite, et je vous donnerai les sources, elles seront en description de la vidéo évidemment, c'est son avocat qui dit,
Guerriot a raconté, cru s'être procuré auprès d'un membre du Sénat un euphorisant et non de l'ecstasy pour sa propre consommation, afin de faire face à ce qu'il a décrit comme des épreuves personnelles, à savoir l'état de santé du chat. On récapitule. C'est un collègue du Sénat, enfin un autre membre du Sénat, qui lui a donné la drogue. Même les journalistes de BFM TV étaient estomaqués. Je vous mets la séquence, c'est toujours l'avocat Rémi-Pierre Dreux. Parce que la campagne était dure, quelqu'un du Sénat lui a donné un euphorisant sans jamais... Quelqu'un du Sénat, c'est-à-dire? Quelqu'un du Sénat... Non, c'est important, pardonnez-moi. Quelqu'un du Sénat ou un sénateur? Joël Guerriot vous dira ou ne dira pas qui est cette personne du Sénat, mais ce n'est pas à moi de le dire. C'est un sénateur. Et il lui a donné ce produit, sans dire que c'était de l'ecstasy, en disant que c'était un euphorisant pour tenir la route face à cette campagne électorale. Et il ne l'a pas utilisé, il ne l'a pas consommé jusqu'à ce lundi soir où il a souhaité le consommer, mais finalement il ne l'a pas consommé. Il l'a mis dans une coupe de champagne. C'est de la poudre, hein, vous savez, c'est un tout petit peu de poudre, et au fond d'une coupe de champagne, ça fait 1 millimètre d'épaisseur. C'est pas grand-chose. Et puis, finalement... Ça, c'était la veille des faits. C'est le lundi soir. Il était tout seul chez lui. Tout seul chez lui. Et il a pris cet euphorisant, pardon, j'ouvre une parenthèse, mais enfin, ça parle pas forcément à tout le monde. Lui-même, il pensait que c'était quoi, cet euphorisant? Enfin, quelle marque, quel type de produit? Du café. Enfin, franchement... Il n'avait strictement aucune idée de la nature. Comprenez qu'on ait quand même quelques doutes sur cette version-là. Et le juge d'instruction se posera la même question. Puisqu'il l'a mise en examen. Oui, mais c'est normal, c'est automatique. Est-ce qu'on lui donne ça, maître, en lui disant c'est un euphorisant sexuel, quelque chose comme ça, non? Non, quelque chose qui donne la pêche. Il sait qu'il est en train de prendre quelque chose qui permet de surmonter des épreuves. Il n'a aucune conscience que ce qu'il a dans son verre, ce qu'il a récupéré, c'est de la drogue. Absolument aucune conscience. Voilà. Donc, on récapitule. C'est long, hein? Et c'est pas fini. Ouais, donc, en fait, il a un truc. Donc, le mec est un camé, hein, qui ferait passer Tony Montana pour un stagiaire de 3e. On retrouve dans son sang des trucs du Moyen-Âge, des trucs qu'on n'a même pas testés sur des souris. Le mec, un autre membre du Sénat, lui file un sachet, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Tu sais, c'est Gérard Depardieu, viandard terrible, tu le fous dans une boucherie. C'est quoi ça? Du plat de côte, du poulet, on sait pas. On sait pas. Et il allait le prendre. Hein. Il l'a mis dans un verre. Mais il l'a pas pris. Et ce que nous dit l'avocat, je ne vais pas vous mettre toute la vidéo, il explique après. Mais je préfère le raconter moi-même parce que... Voilà. Il a mis dans le verre. Il n'a pas pris. Et le lendemain, le même verre, avec la même poudre, qui n'a pas été lavé, gros dégueulasse, est donné à la dame pour boire avec le champagne. Il avait laissé la poudre. Ah! Et elle a bu la poudre. Mais 1 millimètre, c'est pas, il a dit, hein, c'est pas grand chose 1 millimètre. Tu vois, même l'avocat, il dit, hein, c'est pas 1 millimètre, c'est franchement tout petit. Un sgeg d'hippocampe, franchement, tu bricoles pas avec ça. Et il a laissé la poudre. Elle a bu la poudre. Et du coup, il faut aller voir du côté de la saignante. Du côté de la plaignante, pardon. On reviendra sur l'histoire de l'autre membre du Sénat. Ne vous inquiétez pas. La plaignante. On a lu, hein, notamment dans la dépêche AFP qui a été reprise à plusieurs endroits. Hein, je pars vraiment de la dépêche AFP, tout a été repris ensuite. Il y a des choses intéressantes. Alors moi, je ne suis pas complotiste, j'essaie juste de faire un travail sérieux. La dépêche AFP nous dit que la députée, donc la députée MoDem, à savoir Sandrine Josso, je cite, a été prise en charge par des soignants mardi soir à l'Assemblée. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 14 au 15, soit dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 novembre 2023. Et les faits se sont déroulés dans l'appartement du sénateur Joël Guerriot à Paris.
Donc, si on en croit la FP, elle est allée là-bas. Elle a bu la poudre. Elle a eu, je cite, elle a été prise de malaise au pluriel, nous dit son avocate, maître Julia Minkowski. Elle a été prise de malaise après avoir bu une coupe de champagne. Et elle aurait aperçu Guerriot, je cite, se saisir d'un petit sachet en plastique contenant quelque chose de blanc. Alors moi, j'ai vu des films où c'était pas de la poudre, mais c'est pas le sujet. Alors, on fait l'histoire de la plaignante. Vous allez voir. Vous inquiétez pas, je suis pas en train de remettre tout en doute ou je sais pas quoi. Là, on juge à la lumière des éléments qu'on a dans la presse, mais vous verrez à ma conclusion que je suis extrêmement prudent. Je ne veux invalider aucune version, mais c'est juste que si on met tout à plat, c'est pas cohérent. Parce que la plaignante, Madame Sandrine Josso, elle va dans l'appartement de Monsieur Guerriot. Elle boit le champagne avec la poudre, 1 millimètre de poudre. C'est rien, 1 millimètre de poudre. Elle boit. Elle est prise de plusieurs malaises. Oui, donc je te disais, Joël, concernant le 2. Voilà, et après, elle se dit, bon, finalement, elle le voit prendre un sachet, alors qu'elle a bu la poudre. Donc lui, il veut remettre la poudre, alors qu'il ne sait pas ce que c'est. Elle a refait un malaise, et finalement, elle réussit à s'en aller. Fort heureusement, à la limite, fort heureusement, parce que c'est vrai que s'il y avait eu agression sexuelle derrière, fort heureusement qu'elle ne soit pas victime de ça. Et derrière, on apprend que des prélèvements dans l'organisme de la députée prise en charge par des soignants mardi soir à l'Assemblée ont révélé la présence d'Estasi. Alors, elle a des malaises. Elle s'en va, elle retourne à l'Assemblée pour être prise en charge par des soignants de l'Assemblée. Ah, ça, pourquoi pas, mais il faudra expliquer ce qui se passe au milieu. Et il y a quand même des prélèvements dans l'organisme de la députée et qui confirment la présence d'Estasi. Mais 1 millimètre, c'est rien, 1 millimètre. Il n'y a rien. C'est pas beaucoup. Mais il y a des traces dans le sang. Alors, quelle quantité? Est-ce que les quantités observées, enfin relevées dans le sang de la députée, sont cohérentes avec 1 millimètre de poudre? Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Alors, c'est tout le problème. Petite pépite avant de vous donner ma conclusion là-dessus en étant sérieux 3 minutes. Petite pépite parce que on n'est pas une enculerie près dans la politique française. Joël Guerriot, donc on vous l'a dit, si vous voulez, c'est une sorte de Kurt Cobain du Sénat. C'est-à-dire que le mec a testé toutes les drogues d'Amérique du Sud, mais à la différence du chanteur de Nirvana, il a quand même cette particularité de lutter contre les drogues. Oui. Regarde ce qu'il disait au Sénat, c'était en temps de Covid parce qu'ils avaient les masques. C'était Covid ou carnaval, mais regarde ce qu'il disait. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, la seule consommation des drogues a causé la mort de 585 000 personnes en 2017, d'après un rapport fait en 2019 par les Nations Unies. Si les produits stupéfiants sont dangereux pour la santé de ceux qui les consomment, leurs trafics sont aussi plus généralement néfastes pour l'ensemble de la société. Ces produits font en effet l'objet d'un commerce lucratif dont les fonds viennent alimenter d'autres activités criminelles, au premier rang desquelles le terrorisme. Les liens entre la culture afghane du pavot et le financement des talibans ne sont plus à démontrer, pas plus d'ailleurs que ceux qui unissent les productions du Triangle d'Or aux mafias et guérillas de cette région. Voilà. La drogue, c'est pas bien. Et d'ailleurs, autre petite pépite pour finir avant la conclusion, Joël Guerriot, au moment des élections, avait eu un soutien de quelqu'un qui l'appelait peut-être de faire du 44, on ne sait pas. Regardez. Amical et politique. J'ai eu l'occasion de travailler avec le sénateur Guerriot quand j'étais Premier ministre et qu'il était déjà sénateur. J'ai vu la façon dont il aimait... La MDMA, l'ecstasy, amphétamine, opiacés, cannabis, cocaïne, méthadone. Je suis comme lui et il est comme moi. C'est un soutien amical et politique. Voilà. Édouard Philippe qui le soutenait. Un peu bon. Alors,
On va aller quand même sur la conclusion. On va être sérieux 3 minutes parce que je fais mon petit sketch, j'ai fait mon petit clown. Mais déjà, j'y suis pour rien, hein, parce que vous noterez que tout ça, la matière, c'est pas moi, hein, elle est là. Hein. Il faut voir quand même, mettre à plat tout ce qui se passe et se rendre compte de ce qui est en train de se jouer. Parce que on rigole sur Joël Guerriau, sur effectivement les contradictions du bonhomme. Ça vaut pas beaucoup plus qu'Adrien Quatennens qui montait au perchoir à l'Assemblée nationale pour lutter contre les violences conjugales. Bon, bref, c'est pas le premier politicien à tomber dans une telle contradiction, c'est pas le dernier. Mais par contre, l'élément qui me semble le plus central, les éléments qui me semblent centraux, il y en a 2. La drogue, ce petit sachet blanc de poudre à millimètre, c'est pas grand-chose, lui a été donné par, je cite, un autre membre du Sénat. Que ce soit un sénateur, un collaborateur, un je sais pas quoi. Est-ce qu'on peut s'arrêter juste 30 secondes? Parce que même nos médias qui font le boulot, qui vont interroger l'avocat qui nous parle de chat, est-ce qu'on peut s'arrêter 30 secondes qu'il y a du deal de drogue au Sénat? Que ce soit un autre sénateur ou pas, on s'en fout. Dans l'enceinte du Sénat. Est-ce que ça choque que moi ou c'est parce que je sais qu'à l'Assemblée nationale, on avait d'anciens dealers, hein, Loulou, on t'embrasse, mais au Sénat, je ne savais pas. Donc, si tu veux, on a ce qui s'appelle quand même, ce qui pourrait gentiment s'appeler le début d'un trafic. Est-ce qu'on peut envoyer les chiens renifleurs et mettre le Sénat sous cloche et contrôle de la BAC juste pour voir, par curiosité, tu vois, pour voir, parce que je ne sais pas ce qu'il leur faut de plus. Rendez-vous compte que, et je suis tout à fait sérieux, s'il se passe, par exemple, vous allez voir où je vais en venir, pendant le Tour de France, on chope un coureur avec de la drogue ou du produit dopant, qu'importe, c'est parfois souvent la même chose. Mais 1 heure après, vous avez la brigade locale, les brigades locales qui déboulent, on met l'hôtel sous cloche et on vérifie. Là, c'est le Sénat, bubule. Il y a l'avocat qui déboule, nous raconter n'importe quoi dans les journaux, dans les médias, et ça passe, comme dirait l'autre. Donc, premier point que je trouve tout à fait sidérant. Et le deuxième point, alors qu'on soit bien d'accord, c'est sur la base des éléments que nous avons. Je ne veux surtout pas tenir un discours antiféministe ou je sais pas quoi, mais juste sur la base de ce que nous avons. Et dans la mesure où, pour l'instant, le jugement n'a pas eu lieu, si tant est qu'un jugement ait lieu un jour, le témoignage de la plaignante est curieux. Est-ce qu'on n'est pas face à quelqu'un qui a consommé de la drogue et qui consomme régulièrement de la drogue avec ce monsieur, parce qu'ils se disent amis de longue date? Joël Guerriau lui-même, dans sa défense, dit qu'il va prouver qu'il s'est passé ça absolument pas avec une volonté d'agression sexuelle. Est-ce qu'on n'a pas juste quelqu'un qui s'est fait chipper, ou des gens qui se sont fait chipper, et une dame, genre une personne, parce que l'on homme ou femme, on s'en fout, une personne qui va se défausser en disant non, mais c'est tout lui, il s'est passé ça. On a, en tout cas, sur la base de la dépêche AFP, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Elle va chez elle, elle boit le champagne, elle fait plusieurs malaises, elle retourne à l'Assemblée nationale et elle est prise en charge par les soignants là-bas. C'est pas cohérent. Ou alors la dépêche AFP dit n'importe quoi. Puis de toute façon, je ne suis pas juge ou enquêteur, donc je vous dis ça en tant que citoyen qui s'intéresse aux journaux. Mais on voit bien que ça tient pas la route. Ça tient pas la route une seule seconde, cette histoire. Et c'est pas une question de discours féministe ou pas féministe, je m'en fous. On parle de représentants de la nation. Donc là, on a des trucs qui vont pas du tout. Et ce qui est fou, c'est que, sans vouloir toujours suspecter nos médias d'être mal intentionnés, mais on a cette affaire qui sort, donc on peut pas reprocher aux médias de cacher l'affaire, mais on a juste un traitement qui est pas honnête. Mais l'élément, un membre du Sénat qui donne de l'ecstasy à un autre membre, mais ça devrait faire la une pendant des heures et des heures. Et non. Même l'élément du chat, si vous voulez, même l'élément du chat, qui est un foutage de gueule, mais lunaire, même l'élément du chat n'est pas retenu. Je veux dire, je suis fan d'Amy Winehouse, mais de là à ce que les sénateurs se mettent à chanter Back to Black en pleine séance, je suis pas sûr du coup. Donc, c'est quand même hallucinant.
C'est quand même hallucinant. Donc, je voulais revenir avec vous, avec vous les amis, sur cette affaire. On va republier l'extrait sur YouTube pour que tout le monde ait accès à ce petit moment de rigolade, parce qu'au fond, plus rien ne nous fait peur. Je me suis fait plaisir sur le sketch, mais dites en commentaire, bien sûr, ce que vous en pensez, mais on est face à cette longue descente aux enfers de ce pays qui se détruit au point que dans nos instances représentatives, nous ayons désormais des camés dont le principal problème est que leur chat est mort, quoi. C'est un petit peu la conclusion de la vidéo, d'ailleurs. Mais ça me rend zinzin, cette histoire. Je voulais revenir avec vous, les amis. Je pense, d'ailleurs, petit pronostic, je pense sincèrement que l'affaire va disparaître complètement. Nous n'aurons plus de nouvelles d'ici 3 jours. Et ça va être complètement enterré, vous vous en doutez. Mais il va falloir quand même un jour que on mette le nez dedans, c'est un mauvais jeu de mots, parce que, rappelez-vous quand même, j'avais fait une vidéo sur la cocaïne, la consommation de cocaïne dans les élites. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était sur Juste Milieu. Je vais vous montrer la miniature. La recherche aussi, elle est belle, quoi. Cocaïne, Juste Milieu, c'est pas tous les jours. Voilà, tu vois, c'est celle-là. Délirante. Hein, tu vois la barbe, comme quoi ça me va pas. Hein. Palmade, Johnny, député, argent public, cocaïne à tous les étages. Dans cette vidéo, vous la regarderez, hein, si ça vous intéresse, je peux vous retrouver l'article que j'avais mis en source. C'est quand même bien pratique. J'avais trouvé un article qui expliquait que et c'est aussi Gérard Fauré qui l'avait révélé, je crois qu'il avait parlé de ça. On avait trouvé des députés, enfin les députés, vous savez, ont une enveloppe parlementaire avec de l'argent liquide, je crois que c'est 200 balles tous les mois ou un truc comme ça pour des petits frais généraux, et ils n'ont pas approuvé ce comment ils ont dépensé cet argent, si vous voulez. Et j'avais trouvé, c'est dans Marianne, dans un numéro de Marianne qui avait parlé de ça, où ils expliquaient que il y avait des collaborateurs de parlementaires qui avaient témoigné sous anonymat et qui avaient dit que certains parlementaires dépensaient cet argent en drogue et notamment en cocaïne, et que dans certains bureaux à l'Assemblée nationale, ça tournait en toute tranquillité, mais pour bosser, tu comprends, pour bosser. Donc il y a une impunité totale là-dedans. Et aujourd'hui, ça arrive au Sénat, enfin, non pas que ce soit plus ou moins grave, mais avec une histoire sordide d'un énorme camé qui déboule au Sénat, qui en plus vient faire des discours contre la drogue. Et pour moi, ce qui semble être une instrumentalisation. Je n'en sais absolument rien, c'est complètement subjectif, c'est sur la base de ce qu'on peut lire pour l'instant dans les médias, mais je pense que cette histoire d'agression supposée est une véritable instrumentalisation et que l'affaire va être enterrée parce que si enquête il y a, on va forcément découvrir un réseau, vu qu'il y a un autre membre qui vend de la drogue au Sénat. Donc, c'est un truc de zinzin. C'est un truc de zinzin, les amis, cette histoire-là. Pour finir l'épisode, aujourd'hui, tu vois, on a fait plus d'1h30 ensemble. Ça fait plaisir. Pour finir l'épisode, les copains, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette affaire-là. Ça me rend chèvre. Voilà, je vous le dis, ça me rend chèvre. Donc, les amis, j'espère que vous avez passé une bonne émission. C'est ça le plus important. C'est ça. J'espère que ça vous a plu, les copains, pour cette émission. On va se retrouver le menu de la semaine. Alors, vous le savez, vous l'avez quasiment. C'est demain, Juste Bistrot, 16h45. Évidemment. La farce tranquille et Juste Bistrot, mercredi. Vendredi, c'est Ça discute avec Charles Gave. Et dimanche, c'est Vidéo exceptionnelle avec Pierre Chaillot sur des révélations concernant les chiffres liés à la vaccination en Angleterre, chez nos amis anglais. Voilà, vous avez le menu de la semaine, les copains, tout en sachant que vendredi, je ne suis pas là. Voilà, je m'en vais avec Madame Milieu, week-end prolongé. Voilà, ça vous apprendra. Vendredi, je ne suis pas là, donc on se fait une belle semaine. On fera des Juste Bistrot un petit peu plus longs pour passer un petit peu plus de temps ensemble. Comme ça, vous m'excuserez pour vendredi. Voilà, les amis, je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Vous avez été encore très nombreux. On pète les records petit à petit. C'est que du plaisir. La famille s'agrandit. On se régale. Je vous embrasse, les copains. Passez une excellente soirée. Prenez soin de vous. Vive la rigolade et vive la France. On n'oublie pas.